avec ce cantique, nous voulons dire à Marie qu'elle est grande. Alors tu vas, comme le dit le frère, te tenir debout. Oui, tu es grand. Le grand Dieu qui donne Marie, cette fille de Nazareth. Béni soit la mère de Dieu qui a dit oui sans résistance et s'efface devant son fils magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit au Dieu mon Sauveur. Pour Marie notre Mère, avec toute l'Église, je vais te dire Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Marie est là avec nous. Et nous te disons merci. Oui, béni soit la Mère de Dieu qui s'efface devant son Fils. Oui, celle qui a dit oui s'efface. Et nous voulons rejoindre le cantique des anges en ce jour, avec tous les saints qui célèbrent la magnificence de Dieu à travers son œuvre mariale. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Je vais vous parler de Marie d'une autre façon. Alors, tout à l'heure, à Dieu soit la gloire, j'ai été rejoint par le Saint-Esprit, donc je vais essayer de livrer ce que l'Esprit a mis sur mon cœur. Et je vais parler de Marie autrement, pour que chacun de nous puisse avoir une grande communion avec Dieu à partir de l'intercession de Marie. Vous allez voir que je vais parler des grâces de Marie, et à chaque grâce, nous allons prier pour le recevoir. Amen. Et donc, c'est sur une seule parole. Nous allons lire cette parole de Luc 1, 28. Il entra et lui dit. Tu prends 27 d'abord. 26, tu commences par 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Vous voyez, c'est Dieu qui envoie l'ange. Et Dieu envoie toujours ses anges à nos missions. Vous savez, l'ange, c'est vrai, nous avons une image de l'ange. Mais personnellement, et je donne toute la gloire au Seigneur, j'ai vu cette manifestation angélique de plusieurs façons. Et donc, c'est Dieu qui envoie toujours. Dieu envoie vers toi un ange. Continue. À une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Oui. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Ok, parole du Seigneur notre Dieu. Vous voyez, mon intervention, c'est Marie
une grâce t'a été faite. Oui. Et le mot une, c'est vrai, qui paraît comme un pronom personnel ou indéterminé, si vous voulez, veut dire simplement que cette grâce est unique. Nous recevons tous la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? T'a été faite, pas à l'autre, pas à moi. L'ange de la part du Seigneur s'adresse à Marie. Quand le Seigneur dit à l'ange, dit à Marie, une grâce lui a été faite. Il s'adresse bien à Marie. Nous allons voir cette grâce unique. Une grâce. Quand on dit la grâce, on comprend. Mais quand on dit une grâce, on reste dans l'émerveillement. Parce que là, on touche un aspect indéfini. On touche quelque chose que je ne connais pas. Si on dit vraiment, ce footballeur, il a une grâce. Et il faut remonter pour comprendre ce mot grâce comme faveur, comme quelque chose d'unique. Il y a un mot assez barbare en français qui peut nous aider à comprendre. C'est le mot aura. Une aura t'a été faite. C'est-à-dire que quelque chose que personne n'a. C'est-à-dire une qualité que Dieu met sur toi, quelque chose que personne n'a. Marie est unique. Il est unique et alors nous allons voir cette grâce et à partir de là, vous voyez, il dit une grâce t'a été faite à toi Marie, précision, et à la fois la grâce, une grâce, la grâce, on comprend, c'est précis. Quand on dit l'homme, quand on dit un homme, on dit mais c'est qui ça? Mais l'homme de tous les jours, on le connaît. Alors, pour comprendre ça, il faut en même temps plonger dans le Magnificat pour voir comment Dieu s'est penché sur Marie et comment désormais toutes les générations diront Marie bienheureux. Donc, la première des choses que nous devons savoir, c'est que Marie, elle a eu une grâce. Elle n'a pas eu la grâce, elle a eu une grâce qui lui a été faite de la part du Seigneur. Personne ne peut avoir cette grâce. C'est une grâce, une préparation de Dieu depuis toute éternité. C'est révélé dans Genèse chapitre 3, verset 15. La femme t'écrasera la tête. Une grâce. Alors, comment Dieu a fait? Alors, la grâce que Marie nous apporte et la précision est tellement grande, c'est la grâce de la virginité. Dès le commencement, au moment du croisement des deux gènes, de Joachim et d'Anne, une goutte du sang de Jésus était là. C'est ça sa virginité. C'est une virginité originelle. Vous voyez, pour nous, on parle du péché originel. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons le baptême, mais ça crée en nous ce qu'on appelle la concupiscence, même si c'est tendance vers le bas. Donc, vous comprenez que l'Assomption de Marie est la conséquence directe du fait qu'elle est immaculée conception. Et donc, la grâce que Marie peut nous donner, c'est la grâce de la virginité. La grâce de la virginité, c'est une grâce d'innocence.